ai-je vous pris? J'ai vu votre écriteau. Je sais. Je cherche une chambre. Elle vous attend, cher petit monsieur. J'allais à la Cloche et le Dragon, mais votre écriteau a retenu mon attention. Entrez donc, cher enfant, ne restez pas dehors par ce froid. Pour combien louez-vous? 5 shillings 6 pence, petit déjeuner compris. Mais si vous trouvez que c'est trop cher, je pourrais toujours vous faire un prix. Va pour 5 shillings et 6 pence. J'aimerais bien rester ici. Je le savais. Entrez donc. Accrochez-le ici. Et laissez-moi vous aider pour votre par-dessus. Voilà. La maison entière est à nous deux. Vous voyez, je n'ai pas souvent l'occasion de faire entrer un voyageur dans mon petit nid. J'aurais cru que vous étiez submergé de demandes. Mais je le suis, cher monsieur, je le suis, n'en doutez pas. Seulement, pourquoi le cacher? Je suis un tantinet difficile. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ah oui. Je suis toujours prête à recevoir. Tout est toujours prêt dans cette maison, jour et nuit, pour le cas où, par chance, un jeune homme de confiance passerait par ici. Et c'est un si grand plaisir d'ouvrir la porte et de découvrir quelqu'un de convenable comme vous, cher monsieur. Cette pièce est à moi. Et ceci est à vous. Voici votre chambre. J'espère qu'elle vous plaira. Vous avez le soleil toute la matinée, monsieur Perkins. C'est Weaver, madame. Oh, pardon, monsieur Weaver. C'est joli. J'ai mis une bouillotte entre les draps. C'est si agréable, un bon petit dodo bien propre et bien chaud. Et vous pouvez allumer le chauffage à n'importe quel moment si vous avez froid. Merci, merci, vous êtes bien aimable. J'ai oublié de vous demander, voulez-vous dîner? Ou avez-vous déjà pris quelque chose? Je n'ai pas très faim, merci. Il faut que je me lève tôt demain pour me présenter au bureau. C'est bien. Je vous laisse ranger vos affaires. Vous avez une penderie. Mais avant de vous coucher, voulez-vous avoir la gentillesse de descendre au salon du rez-de-chaussée pour signer le livre? C'est quelque chose que tout le monde doit faire, c'est la loi. Et nous tenons à être en règle avec ce genre de règlement. Gregory Temple, Christopher Mulholland. De si charmants garçons. Ces deux noms me disent quelque chose. Vraiment? Comme c'est intéressant. Je suis presque sûr de les avoir déjà entendus quelque part. N'est-ce pas curieux? Peut-être les ai-je lus dans un journal? N'étaient-ils pas célèbres d'une façon ou d'une autre? Je veux dire des joueurs de cricket ou de football connus, par exemple. Célèbres, non. Je ne crois pas qu'ils aient été célèbres. Mais ils étaient remarquablement beaux. Ils étaient jeunes, grands et très beaux. Exactement comme vous, cher monsieur. Tenez, la dernière inscription date d'il y a environ 2 ans. Vraiment? Oui, et celle de M. Mulholland la précède d'1 an environ. Ça fait 3 ans. Ma foi, je ne l'aurais jamais cru. Comme le temps passe vite, n'est-ce pas, monsieur Wilkins? Weaver. Oh, où avais-je la tête? C'est tout moi, ça. Entré par une oreille, sorti par l'autre. Vous savez ce qui m'intrigue de plus en plus dans cette histoire? Non, monsieur, comment le saurais-je? Eh bien, c'est que non seulement je crois me souvenir de ces deux noms séparément, mais je les vois aussi liés par un trait d'union, comme s'ils avaient été connus pour la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme Churchill et Roosevelt. Comme c'est amusant. Venez donc vous asseoir près de moi.
Vous prendrez bien une tasse de thé avec un petit biscuit au gingembre avant d'aller vous coucher. Je suis confus. Vous donnez vraiment trop de mal. Je suis presque sûr de les avoir vus dans les journaux. Encore une seconde et je m'en souviendrai. Une minute, rien qu'une minute. Mulholland, n'était-ce pas un étudiant d'Eton qui faisait à pied le tour du pays de Galles? Et alors soudain... Du lait, du sucre? Oui, merci. Et alors soudain... Monsieur Mulholland n'était sûrement pas un étudiant d'Eton. Il faisait ses grades à Cambridge. Venez donc vous asseoir près de moi et réchauffez-vous à ce joli feu. Et voilà, comme c'est agréable et douillet, n'est-ce pas? Monsieur Mulholland était un grand amateur de thé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un en boire autant que ce cher, ce charmant monsieur Mulholland. Il a dû partir assez récemment, je suppose. Parti. Mais non, mon cher enfant, il n'est pas parti. Il est toujours ici. Et monsieur Temple aussi est ici. Ils sont ensemble au 2e étage. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans. Mais c'est l'âge idéal. Monsieur Mulholland aussi avait 17 ans. Mais il était un rien moins grand que vous. Et ses dents n'étaient pas tout à fait aussi blanches que les vôtres. Vous avez les plus belles dents du monde, monsieur Weaver, le saviez-vous? Elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Par derrière, elles ont des tas de plombage. Monsieur Temple, lui, était un peu plus âgé. Il avait 28 ans. Mais je n'aurais jamais pu lui donner cet âge s'il ne me l'avait pas dit. Son corps n'avait pas la moindre tare. La moindre quoi? Sa peau était douce, comme une peau de bébé. Cet oiseau, je m'y étais trompé quand je l'ai vu la première fois par la fenêtre. J'aurais juré qu'il était vivant. Hélas, il ne l'est plus. C'est incroyable comme c'est adroitement fait. Personne ne croirait qu'il est mort. Peut-on savoir qui l'a fait? Moi? Vous? Bien sûr. Et mon petit Basile, vous l'avez vu, mon petit Basile? Bonté divine. C'est fascinant. Ça doit être difficile comme tout de faire un travail pareil. Pas le moins du monde. J'empaille tous mes petits chéris quand ils ont rendu l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé? Non, merci. Vous avez bien signé le livre. Mais certainement. Car plus tard, si un jour j'oublie votre nom, je pourrai toujours le retrouver sur ce livre, comme je le fais presque chaque jour pour monsieur Mulholland et monsieur... Temple. Gregory Temple. Pardonnez la question, mais n'avez-vous pas eu d'autres pensionnaires que ces deux messieurs ces dernières années? Mais non, cher petit monsieur, rien que vous. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.